Oui, alors bonjour. Je voulais faire une petite vidéo ce matin on vient de faire un BT2, un niveau 2 en biotransformation. Je vais me présenter parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Alexandra Baudry. Je suis cofondatrice avec Daniel Forêt pour biotransformation. Puis, je trouve qu'on a des résultats vraiment exceptionnels. Fait que je veux le partager parce que nous, notre but dans nos formations et les soins, c'est d'aider les gens à être autonomes. Et quand je vois les résultats ou les prises de conscience des gens qui viennent nous rencontrer dans les formations ou les soins, je trouve ça tellement fabuleux euh, que je dois le partager, ne serait-ce que mon expérience. Mon expérience, vous pouvez aller la voir aussi sur notre site biotransformation.ca. Moi, ma vie, elle a été je pense que le mot serait endormi parce que j'ai été agressée en 87, puis ça m'a rendue non fonctionnelle pendant une vingtaine d'années. Donc, j'ai pas été capable de fonctionner. Puis, j'avais fait toutes sortes de choses pour m'aider à m'en sortir, puis j'y arrivais pas. Alors, quand j'ai rencontré, en fait, j'ai vu le tunnel, puis mon père qui est décédé m'avait dit que si je faisais un pas de plus, je revenais plus sur la terre. Puis tu le sens quand c'est pas le temps. Fait que moi, j'y ai demandé, j'ai dit là, papa, tu m'envoies quelqu'un qui va m'aider à m'en sortir parce que j'étais tannée de tourner en rond. Puis j'ai rencontré par l'intermédiaire de ma thérapeute de l'époque, Daniel Forêt. Alors, moi, j'ai fait les formations. Ça a été difficile dans le temps pour moi parce que je dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, d'essayer d'être attentive une journée au complet, mettons que c'était pas évident. Mais il y avait des soins, fait qu'en faisant les soins, ça l'a aidé à enlever des pleurs qui me rendaient non fonctionnelle. Puis la théorie m'a aidé à comprendre des choses qui m'ont amené à ce comportement-là de rien faire dans le fond. Il y a le conflit du mouton, puis il y a toutes sortes de choses que Daniel dit qui... OK. Fait que là, quand tu comprends des choses, tu refais des liens, tu refais tes paramètres autrement que comme, comme où tu es rendu. Fait que des fois, tu n'as pas le choix. Moi, quand je vois quelqu'un qui était aussi hypothéqué que moi, qui a trop de difficultés à fonctionner ou à être bien dans sa peau, peu importe, une trop grosse problématique, je vais lui suggérer la formation parce que la formation fait vraiment quelque chose. Je le vois trop souvent avec les élèves, toutes les compréhensions qu'ils font, puis là, ils sont capables de réassocier leurs choses différemment, puis ça les rend fonctionnels. Tu vois, nous autres, c'est souvent 5 jours ou 2 fins de semaine. J'essaye maintenant de faire 2 fins de semaine parce que les gens ont beaucoup le côté travail qui ne peut pas. Fait qu'on compresse un peu plus, on accélère, on arrive un petit peu plus tôt, on part un petit peu plus tard. Fait qu'on j'ai réussi à le faire en 2 fins de semaine. Les changements sont, je trouve, miraculeux. J'ai pas le droit de le dire, là, mais je trouve que c'est miraculeux. Je trouve que les changements sont vraiment... c'est pas moi qui ai fait. Nous autres, on fait juste informer les gens de autre chose qui existe, de autre chose, de la façon que nous, on le voit. Puis c'est toi-même qui va faire les changements. C'est toi-même qui va faire « Ah oui, c'est vrai. Ah, OK. » Fait que ça permet de changer quelque chose, mais profondément. C'est pas superficiel. À date, c'est la technique que j'ai mis le plus pour un résultat permanent. Nous, le but, c'est que vous soyez autonome. Alors, pour être autonome, il faut que je vous donne des outils qui vont vous aider à refaire vos repères puis à vous fier sur vous. Là, on a fait un niveau 2, puis je trouve ça fabuleux, les résultats, les compréhensions des gens, puis tout ça. Puis souvent dans mes conférences dernièrement, je mets que vous soyez voyante ou pas, que vous êtes capable de lire la matrice. Le but du niveau 1, c'est beaucoup de vous montrer le soin, la gestuelle qu'on fait qui va transformer votre matrice. Puis au niveau 2, ce qu'on vient de faire en fin de semaine, c'est beaucoup du doute à la certitude absolue. Puis, même si les gens ne voient pas dans l'énergie, avec tous les indices qu'on leur donne, avec les symboles, les synchronicités, ton attention va être où, puis tout ça, les gens finissent par voir, mais d'une autre façon.
Parce que voir, ça peut être voir avec nos yeux, ça peut être voir avec ah, je l'ai vu dans ma tête, ah, je l'ai déjà vu dans le passé, ah, je l'ai déjà vu à quelque part. Alors, c'est voir aussi. Fait que c'est tous des indices que la vie te donne, mais qu'en principe, pour X raisons, on n'a pas fait attention, mais qui est là. Fait que c'est tout ça qu'on vous montre au niveau 2. Puis, je trouve que ce que ça fait beaucoup, ce que je remarque chez les étudiants, c'est que la confiance, elle va commencer à se placer. Là, c'est sûr qu'il faut que tu pratiques parce que la vie est en continuel changement, mais les choix que tu vas faire, si tu l'as ressenti ou vu à l'intérieur de toi, c'est pas pareil que si, mettons, tu consultes quelqu'un et elle te dit, ben fais telle chose. Si tu ne l'as pas vu, toi, puis tu ne l'as pas ressenti à l'intérieur de toi, c'est correct, mais ça n'a pas le même poids que si toi, tu vas dans la matrice chercher ta réponse, tu le vois, puis là, tu le sais, tu peux plus avoir de doute. Tu le sais, tu l'as vu, tu as eu le message. Fait que c'est ce que j'aime de le niveau 2, puis c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que le doute, moi je sais que j'ai déjà fait des soins, je me rappelle une fille, elle avait un chien, elle avait 2 chiens, adultes là, mettons 10-12 ans, puis il y en a un des 2 qui a mordu une petite fille. Puis elle me dit là, ils veulent que je l'euthanasie, puis tout ça. Puis elle dit, moi, je veux pas. Je sais que c'est pas, ça vient pas de lui, là, que c'est pas sa pulsion, tout ça. Fait que elle est en formation niveau 1. Fait que j'ai dit, vas-y, va écouter la théorie à Daniel. Je vais faire un soin à ton chien. Et là, après ça, je vais te donner qu'est-ce qu'il me dit comme réponse. Puis bon. Fait que dans le soin, puis il y a ce côté-là aussi que je voulais apporter, c'est que dans le soin, on peut le faire à des situations, on peut le faire avec des animaux aussi. Fait que, puis je me suis rendu compte que dernièrement, tous ceux qui ont osé essayer de faire le soin sur des animaux, ils canalisent tout maintenant aujourd'hui, ou ils ont aidé leurs animaux ou ceux qui sont autour d'eux autres. Fait que si je reviens à madame pour le chien, moi, je suis très cinématographique, fait que le chien, ce qu'il m'a montré comme image, c'est dans le film La ligne verte. La ligne verte, c'est le monsieur noir qui a des belles capacités, qui voit dans l'énergie, puis là, il absorbe les mouches. Les mouches, pour nous, c'est des entités. Fait que là, je dis, ça disait qu'il a absorbé beaucoup d'entités, ce chien-là. Puis, elle me l'avait déjà confirmé, la personne. Elle dit, ah oui, elle dit, à chaque fois que je vais dans une maison, moi, elle dit, c'est plein, plein, plein. Fait que là, moi, ça répond pas à ma question à moi de savoir si on peut l'euthanasier le chien ou il n'est pas prêt pantoute. Fait que je pose la question dans ma tête parce que moi, j'avais un petit langage à l'intérieur de moi avec lui, comme en télépathie, si on veut. Puis, ce qu'il me dit, c'est je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis fatiguée. Fait qu'il y a une scène dans le film La ligne verte là, qui dit ça. Là. Tom Hanks, il se réalise que c'est une bonne personne, puis il veut pas c'est pas euthanasier, mais l'exécuter. Puis là, écoute, je peux te faire évader, là, on va faire quelque chose. Mais il veut pas, le noir, il est plus capable. Donc, là, moi, j'ai ma réponse par rapport à son chien, à elle. Mais c'est moi qui l'ai vu, puis c'est pas moi qui va aller le porter. Fait que là, à la pause, elle avait une pause. Je vais la voir, puis là, j'y explique qu'est-ce que son chien m'a dit. Je dis, ton chien, il est prêt à partir. Il veut partir. Sauf que là, c'est moi qui ai la réponse pour elle. Fait que là, ce que j'ai fait dans ce cas-là, parce que elle était bien trop émue, puis elle a le niveau 1, j'ai dit, va demander à ton chien, ce soir, quand tu vas te coucher, je trouve que c'est le temps le plus facile quand on est au repos, pose la question avant de te coucher, demande-y qu'il vienne te le dire à toi qui est prêt à partir. Comme ça, quand tu vas aller le porter, tu vas être bien avec le geste que tu vas faire. Sinon, je trouve qu'elle n'aurait pas été bien avec le geste qu'elle va faire. Fait que, elle est partie chez elle. Elle est arrivée le lendemain matin, puis elle me dit, elle dit Alexandra, elle dit, c'est correct, elle dit, il me l'a dit. Fait que là, elle avait le niveau 1, elle commençait. Mais dans les cours, ceux qu'on a eus qui avaient des animaux qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut faire un soin à un animal? J'ai dit oui. Puis moi, je trouve que la façon la plus facile, c'est de passer à travers le soin.
Je sais qu'on fait un atelier sur les animaux, mais je pense que je vais l'enlever parce que je trouve que passer par le soin où on va transformer des problématiques pour l'animal, parce que là, à date, ceux qui ont des animaux, c'est tout ça qu'ils ont fait. Ils ont réussi à corriger des comportements ou à les jaser avec eux autres, ou je trouve que c'est beaucoup plus complet parce que là, tu vas dans sa matrice, tu peux jaser avec ton animal, puis en plus, s'il y a des choses qu'il veut transformer, tu peux le faire. Fait que ma petite atelier de 2 fins de semaine, je trouve qu'elle est trop, c'est trop léger, c'est trop, fait que je la ferai probablement plus pour amener les gens à faire la formation qui peuvent transformer soi, les autres, les situations, les animaux, puis tout, là, tu peux tout trouver tes réponses dans la matrice. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous parler ce matin, parce que si tu te poses une question puis tu n'as pas la réponse, de faire un soin, moi, avec les gestes, en fait, on va trouver dans la matrice la réponse. Puis si tu n'aimes pas la réponse, tu peux transformer. Je trouve que c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus avantageux, si vous voulez, pour vous, de faire la formation, de transformer vos choses. Là, vous devenez autonome. Puis le but, nous, de biotransformation, c'est vraiment ça, notre objectif, de rendre les gens autonomes. C'est sûr que il y a des élèves qui peuvent nous consulter après ou nous poser des questions, mais on va toujours viser, va faire le soin, tu es capable, puis on va vous encourager dans ça pour que vous soyez autonome dans la vie. Je me rappelle un soin assez gros, si je peux dire le mot gros. C'est une grosse problématique. C'est une madame que sa bru, elle a accouché d'un enfant qui, au passage, a manqué d'air. Puis, écoute, c'est quelque chose, là. Puis, elle m'appelle pour que moi, je fasse le soin. Puis, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. J'ai fait ce que Daniel m'a déjà fait dans le passé. J'ai dit non, j'ai dit on va t'accompagner, mais on va te guider, on va t'accompagner, mais c'est toi qui vas le faire parce que elle les avait, les gestes, elle avait le niveau 1 au complet. Fait que elle est en Abitibi, moi j'étais à Québec à l'époque, alors je l'ai guidée pour qu'elle puisse faire le soin. J'ai dit tu fais exactement les gestes qu'on t'a montrés, puis là je voulais avoir des clés pour savoir est-ce qu'on fait un soin ou on fait 2 soins. Je voulais savoir comment ça allait finir. J'ai dit, quand tu auras fait la gestuelle, tu m'appelleras, tu me donneras les clés, puis on va voir s'il faut en faire un autre ou pas. Puis là, ça me prenait une clé pour l'air, parce qu'il manquait d'air, puis une clé aussi pour l'alimentation, parce qu'elle m'avait dit qu'il ne mangeait plus le petit bébé. Fait que j'ai dit correct. Fait que on raccroche le téléphone, elle fait les gestuels de son côté. Moi, je me concentre sur elle pour amplifier le soin. Puis, elle me rappelle au bout, je pense après à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, elle me dit, j'ai senti une brise sur mon visage. Alors, j'ai dit, bon, ben pour le vent, l'air, c'est correct. Puis, elle dit complètement à la fin du soin, elle dit, on est dans un banquet de Noël, puis tout le monde mange. Donc, j'avais le côté alimentaire. Ben pour moi, c'était correct. Alors, j'ai dit, moi, je ne ferai pas d'autres soins, je n'ai pas besoin. Puis, ce que j'ai su, c'est que ça fait longtemps de ça, là, ça fait 15-20 ans de ça. L'enfant est correct aujourd'hui. Alors, les symboles, quand vous ne savez pas comment les décoder, nous, on vous le montre au BT2. Mais si des fois, il y avait des questions, on répond aux étudiants, ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr que notre formation, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le 3, il y a le 4, mais je trouve que c'est un bel investissement pour devenir autonome là, pour le restant de tes jours. Je trouve que c'est super. Puis, tu n'auras plus jamais de doute. Tu as une question, tu te poses, tu la poses à la matrice, tu fais le soin, tu as la réponse. Tu as toujours la réponse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est ce qui fait que moi, j'adore ça. Moi, ça m'a sorti d'où j'étais parce que moi, vu que j'étais plus fonctionnelle, j'osais plus rien faire parce que c'est comme si j'étais déconnectée, si vous voulez. Alors, je sais plus quoi faire parce que excusez l'expression, je me pétais la gueule tout le temps.
Puis c'est en me reconnectant avec la théorie que Daniel y donne, puis les indices qu'il nous donne, puis ah ok, ok, ben là ça a fait, on t'enlève une pleure avec les soins, puis aujourd'hui je suis capable de fonctionner. C'est pour ça que je suis capable de vous parler aussi, là, parce que sinon je ne serais pas capable du tout. Alors moi je les ai faites, les étapes pour moi. Puis là, ce qu'on aime faire, c'est aider les gens justement à être autonomes, à trouver ses réponses, à être bien dans sa peau, à continuer d'évoluer, à continuer de changer. Puis le soin est fait qu'il est évolutif. Il va évoluer avec le temps. Moi, quand je l'ai appris, c'était 16 gestes. Puis Daniel, il savait à l'époque qu'il manquait quelque chose. Puis lui, l'indice qu'on a eu, c'est que lui, il a fait des faillites. Alors, il s'en retournait encore dans une faillite. Puis là, ça a fait, non, ça se peut pas, là. Fait que, on a demandé à l'univers de nous donner ce qui nous manquait. Puis aujourd'hui, il est complet. Mais il est quand même évolutif s'il y a des situations qui arrivent avec le temps, qu'il faut changer quelque chose, le protocole est fait qu'il va s'ajuster. Donc, c'est pas, les gens ne sont pas obligés de revenir une fois par année pour avoir un ajustement. Il y a juste à aller dans la matrice, l'ajustement va se faire, l'évolution va se faire. Alors, c'est ça. Moi, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est ce que je vis depuis, je trouve que puis en plus, on dirait que ça va plus vite maintenant. On dirait que les gens changent plus vite, c'est plus facile, ça évolue plus. Il y a moins de résistance, on dirait, dans les élèves en tout cas qu'on attire. C'est beaucoup plus facile qu'avant, je trouve. Ils comprennent plus vite, je sais pas, les gestes, ils rentrent plus vite. Il y a quelque chose qui est plus aisé. Puis, j'ai une formation, moi, qui commence à la fin août je vais mettre mes lunettes parce que... mais je n'ai toujours des formations, là, je n'ai à chaque année. Je n'ai une à fin août, du 26 au 30, ou le 26, 27 et le 2 et le 3 septembre. Alors, mais j'en ai au mois d'octobre, puis il va y en avoir d'autres là, au cours de l'année. Puis c'est un peu pour ça là, que je faisais le petit vidéo. Puis on fait un salon aussi en septembre à Drummondville. Fait que nous, on donne nos formations à Drummondville. S'il y a des gens qui sont proches puis qui veulent en profiter pendant qu'on est ici, ben c'est parfait. Alors, je vous dis un gros merci. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, si j'ai d'autres idées, ben je ferai un live. Là, je l'avais fait aussi pour les animaux. Je trouvais que c'était intéressant d'inclure les animaux dans ce que je dis, dans mes discours, parce que je l'oublie. Puis cette nuit, ben c'est ça qu'ils m'ont dit, de parler des animaux, qu'on peut faire des soins aux animaux. Alors, c'est très thérapeutique en passant les animaux, parce que quand on est allé à Gatineau, il y a à peu près un mois, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y en a une qui est allergique aux chiens. Puis moi, j'ai 3 chiens. Puis il y a une élève qui m'a demandé d'apporter un chien. Elle s'est écoutez, ça, c'est le fun au bout. Elle dit, est-ce que je peux apporter mon chien parce que elle n'avait pas de gardienne pour son chien, mais on ne savait pas qu'il y en avait une qui est allergique. Puis, bon, ben j'ai dit, on va décoder parce que dans mes publicités sur mon site, j'ai mis une page, j'ai réalisé à un moment donné que on ne disait pas qu'on donnait nos formations avec des petits chiens. Fait que j'ai fait une publicité qui dit qu'ils sont aidants. Puis, cette dame-là, on l'a fait en 5 jours à Gatineau. Elle a réglé son conflit pendant les 5 jours. Elle dit qu'elle n'est plus du tout allergique. J'ai le témoignage dans mon site aussi. Elle dit qu'elle ne réagit plus du tout aux chiens. Puis elle voulait savoir, elle dit pendant le cours, il y a les premières journées qu'elle a éternué un petit peu. La dernière journée était confortable, mais elle était pas sûre. Puis elle voulait vérifier, parce que moi, c'est des chiens quand même hypoallergènes, mais la madame qui avait amené son chien, c'était un chien à poil. Puis elle disait que sa maman, elle a un chien à poil long, puis elle réagit plus du tout à son chien. Fait que je trouve ça le fun. En 5 jours, on a réglé le conflit. Puis d'habitude, les gens qui nous disent qu'ils ont une allergie, en 5 jours, en principe, là, c'est pas mal réglé. Puis, on avait aussi un étudiant qui avait des problématiques au niveau des genoux. Il s'est fait opérer pour un genou, puis il s'en allait se faire opérer pour l'autre genou, puis il est en train de nous dire que ça se peut qu'il n'y ait plus.
se faire opérer pour son genou parce qu'il a compris le je et le nous, qu'on dit beaucoup à nos étudiants. Le genou, c'est J-E espace N-O-U-S. Ça, c'est la langue des oiseaux qu'on parle beaucoup dans nos cours. Je trouve que ça a un impact vraiment important parce que là, lui, il a compris, lui, c'était les deux, hein, fait que c'est le côté affectif et le côté pécunier, côté droite, côté gauche, selon ton relais. Puis, il a tellement compris, il dit qu'il n'y a même plus de douleur. Il y en a un qui est correct, l'autre, il y a encore un petit quelque chose, mais je pense qu'il va peut-être, je vous dis pas que c'est sûr sur ça, mais je pense qu'il va être capable d'éviter l'opération. Puis là, nous, on est en veille de monter à Gatineau, là, je pense au mois de septembre, pour faire le niveau 2. Fait que moi, je croise mes doigts pour lui, là. Peut-être que ça va être ça. Puis il me disait vraiment, non, il faut que j'y aille, Son rendez-vous, je pense qu'il était pris. Fait que on va vraiment loin, mais je veux rajouter aussi, puis c'est important, que c'est vous qui permettez le changement. Nous, on ouvre dans le fond d'autres options, d'autres avenues que vous connaissez peut-être pas, mais c'est toujours le patient qui va permettre, qui va autoriser la transformation. Parce que si toi, pour X raison, dans ta mentalité, ce que je dis passe pas, le soin passera pas. Ou si, mettons, ta croyance est différente ou tu as des empêchements, parce qu'il y a quand même aussi ça, j'avais aimé ça avec Daniel quand il parlait, il disait qu'on a l'instinct de survie. Puis cet instinct de survie-là, si pour toi, inconsciemment, c'est souvent inconsciemment, de faire un changement, ça se peut pas, parce que tes ancêtres sont décédés de la problématique. Je pourrais donner un exemple. Admettons que tes ancêtres, c'était des chasseurs, puis il est mort en chassant le lion, mettons, ou en changeant de travail, ou peu importe, il en est mort, ben toi, tu vas avoir de la misère dans cette vie-ci à faire un changement à cause que la mémoire est là, l'instinct de survie est là. Puis il faut, quand tu comprends ton instinct de survie avec les soins, c'est à peu près la seule façon d'être capable de changer. Puis ça, l'expression que tu vas dire, parce que moi, je sais que je le disais, je veux changer, mais je suis pas capable, j'y arrive pas. Ben c'est ça l'instinct de survie. Tu peux pas. Il y a un programme en arrière qui t'empêche de faire le changement. Bon, dans les soins, vu qu'on travaille hors temps et qu'on travaille dans d'autres couches énergétiques, d'autres couches, d'autres espaces-temps, on est capable d'aller là, les changer, puis là, tu as l'effet, toi, dans cette vie-ci. C'est sûr que c'est très complexe, tout ce que je vous dis, mais on l'explique très bien dans les formations, puis c'est important de comprendre ça. C'est une ouverture que plusieurs personnes qui travaillent en énergie, là, les autres vies, les vies antérieures, les autres espaces-temps, puis tout ça. Mais des fois, c'est dur à passer pour nos croyances. Mais quand on réussit à faire une ouverture puis aller travailler dans ces couches-là, on a le résultat aujourd'hui. C'est ce qui va permettre un changement. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'aller travailler la survie. Moi, j'avais des conflits de survie. C'est pour ça que je n'étais pas capable de changer. Je n'étais pas capable de bouger, de faire autre chose que ce que j'ai fait. Dans le fond, moi, j'ai fait la morte. On ne bouge plus, on ne fait plus rien. Sauf que quand tu fais ça pendant 20 ans, il ne se passe pas grand-chose. Puis j'ai peut-être manqué le bateau à des places, mais je ne me tape pas sa tête parce que c'est mon cheminement. Puis si je regarde aujourd'hui ce que je suis capable de faire pour aider les gens, puis toute mon évolution, ben dans le fond, c'était correct. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de... C'était comme ça pour moi. Puis je suis en train de me rattraper, fait que c'est bien correct. Alors, un gros merci pour l'auditoire. Merci à toutes les gens qui m'ont dit bonjour. Si vous avez des questions en privé ou s'il y a des petits sujets que vous voulez que je parle en direct, moi, ça va me faire plaisir de le faire. Alors, merci. Bonne journée.